Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous souhaite la bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen. Inclinons nos têtes pour inviter l'auteur de la parole. Père céleste et Dieu bien-aimé, nous voulons t'exprimer notre reconnaissance, car depuis l'aube de ce matin, tu n'as cessé de nous manifester ta grâce et ta miséricorde. Tu as pris soin de nous à tous égards, partout où nous sommes allés et dans tout ce que nous avons fait. Nous sommes reconnaissants de ce que tu nous rassembles ce soir à tes pieds pour que nous puissions partager cette communion avec toi. Amen. Seigneur, penchez ton regard sur chacun d'entre nous. Toi qui vois le tréfonds de chaque cœur, qui connais chaque besoin et qui peut aussi répondre à chaque requête. Ouvre pour nous le Saint-Livre. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de manger du pain de vie de Dieu, afin que nos âmes vivent. Conduis-nous par ta main paternelle et comble nos attentes, alors que, Seigneur, nous nous asseyons à tes pieds comme Marie en ce temps-là, afin que tu nous communiques la vie au travers de ta parole. Bénis nos frères, bénis nos sœurs, bénis ceux qui sont malades, bénis ceux qui sont loin de leur famille. Puisses-tu, Seigneur Jésus, combler nos âmes ce soir d'une manne qui demeurera jusque dans la vie éternelle. Nous te le demandons dans le nom bien-aimé de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus dans la maison de Dieu. Amen. Pendant que nous sommes encore debout, prenons la parole de Dieu. Nous lirons 3 portions de l'Écriture. Après la première lecture, vous pourrez vous rasseoir et nous continuerons les autres textes pendant que vous serez assis. Nous lirons Genèse chapitre 8, du verset 14 au verset 22. Genèse 8, 14 à 22. Genèse 9, de 18 à 27. Genèse 9, de 18 à 27. Et Acte 2, de 1 à 14. Acte 2, 1 à 14. Si vous y êtes, nous lirons le premier texte. Genèse 8, verset 14. Le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Alors Dieu parla à Noé en disant, « Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. » Et Noé sortit avec ses fils, sa femme, les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre, selon leurs espèces, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur,
l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Veuillez vous asseoir alors que nous continuerons la lecture au chapitre 9 et à partir du verset 18. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cam et Japheth. Cam fut le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Nous lirons enfin Actes des Apôtres, le 2e chapitre. Et nous commencerons au verset 1er. Actes chapitre 2. À partir du verset 1er, il est écrit: le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes, « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci,
et prêtez l'oreille à mes paroles. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Je voudrais saluer aussi l'auditoire invisible, nos bien-aimés frères et sœurs qui maintenant nous suivent à partir de leur demeure et tous ceux qui sont en dehors de la ville et du pays. Sachez que nous diffusons toujours à partir du tabernacle de l'Aigle, situé au quartier Akwa à Douala, au Cameroun. Nous essayons d'entretenir, d'encadrer les enfants de Dieu en ce temps de confinement. Nous ne pouvons pas tous nous rassembler au tabernacle, mais par le moyen de la science, parce que Frère Branham a dit que la science a inventé ces choses pour l'épouse de Christ. Et donc, par le moyen de la science, nous pouvons ainsi atteindre des bien-aimés qui sont bien loin de notre point de diffusion. Nous croyons que ce soir, le Seigneur, dans sa grâce, enverra son Esprit Saint pour donner à chacun sa portion de parole ce soir. Nous comptons sur vos prières, nous comptons sur votre soutien spirituel et nous comptons sur votre contribution à étendre, n'est-ce pas, cette parole à d'autres peut-être que nous ne connaissons pas, qui ne nous connaissent pas, en partageant les sermons, en likant les interventions, en soutenant et en commentant aussi. Que le Seigneur bénisse chacun à l'écoute de sa parole. Nous avons lu 3 portions de l'Écriture. D'abord 2 dans le livre de la Genèse, au chapitre 8 et au chapitre 9. C'est la même histoire. Nous allons comprendre tout à l'heure pourquoi nous avons lu les 2 textes côte à côte. Puis nous avons lu aussi dans le livre des Actes des Apôtres. Et ce soir, nous voulons partager un petit sujet. Ce ne sera vraiment pas un sermon, ce n'est pas non plus un enseignement. C'est une sorte, je ne sais pas, j'appellerais ça causerie spirituelle. Je préférerais dire une exhortation. C'est une exhortation que nous voulons partager ce soir. Nous voulons parler sur le thème le déconfinement et ses aléas. Il n'y a pas longtemps, le pasteur Honoré Chimi nous a parlé du confinement. Je voudrais parler du déconfinement et de ses aléas. Parce que quand on est confiné ou quand on se confine, un temps doit arriver où le confinement finit. Parce qu'on ne peut pas se confiner éternellement. Si on est confiné et que la mort arrive, on est déconfiné. On sort du lieu du confinement et on va ailleurs. Et si on n'est pas mort, on est vivant, alors on va sortir du confinement pour rentrer soit aller ailleurs. Alors on est déconfiné. Nous allons commencer par expliquer un peu ces termes pour que chacun puisse suivre plus aisément.
Vous ne trouverez pas le mot déconfinement dans le dictionnaire français, mais vous trouverez le mot déconfiné. Alors s'il y a déconfiné, ça veut dire qu'il y a des déconfinements. Même si vous ne trouvez pas ça dans votre dictionnaire, encore que je n'ai pas fouillé tous les dictionnaires, je n'ai fouillé que ceux qui sont à ma portée. Déconfiner, c'est donc arrêter le confinement. Le déconfinement est la fin du confinement. Or, le confinement, c'est l'action de confiner, l'action de mettre en quarantaine d'une manière ou d'une autre. Ça peut être par une maladie, ça peut être par une nécessité, ça peut être, n'est-ce pas, parce que quelqu'un a commis un délit ou un crime, on l'arrête, on le met en prison, il est confiné. Parce qu'il n'a plus toutes ses libertés, il ne peut plus faire tout comme d'habitude, comme il veut, il ne peut plus aller où il veut, quand il veut, comme il veut, il est réduit à respecter certaines contraintes. Et se confiner signifie se retirer, s'isoler. Un homme peut donc se confiner et il peut aussi se déconfiner. Celui qui se confine se retire de l'ensemble et se tient à l'écart. Il s'isole, il se retire. Nous avons aussi parlé d'aléas. On n'entend pas aléas les dangers ou les risques. Quelqu'un est en train de faire quelque chose ou il veut faire quelque chose, mais cette chose peut comporter des dangers. Elle peut comporter des risques. C'est ce qu'on appelle aléas. Prenez l'exemple d'un homme qui construit une maison. Il doit fortifier, supposons qu'il est au niveau de la dalle, il doit fortifier sa dalle. Parce que s'il ne le fait pas, il court un grand danger. Vous savez, il y a des maisons qui sont montées jusqu'en haut et qui s'écroulent toutes seules, tout simplement parce que le travail n'a pas été solide. Donc, en faisant un travail, ce travail peut présenter des risques. Ce sont ces risques qu'on appelle les aléas. Notre thème de ce soir, c'est donc le déconfinement et ses aléas. Maintenant, on ne peut pas parler de déconfinement sans parler de confinement. Cela nous permet d'aller vite parce que l'un de nos pasteurs nous a déjà parlé du confinement. Mais sachons qu'il n'y a déconfinement qu'après le confinement. Et il n'y a pas déconfinement sans confinement. Donc quelqu'un doit d'abord être confiné ou il doit d'abord se confiner avant d'être déconfiné ou encore se déconfiner. Il y a plusieurs sortes de confinement, plusieurs types de confinement. Nous trouvons des confinements volontaires. Il y a aussi des confinements obligatoires. Confinement volontaire, par exemple, quand nous venons au culte, comme nous sommes rassemblés ici ce soir, comme les frères sont dans leur maison, nous sommes confinés. Parce que ici, nous ne pouvons pas faire tout ce que nous voulons, tout ce que nous avons l'habitude de faire dehors, à la maison, etc., au temps normal, en temps normal. Donc, nous nous confinons lorsque nous venons à l'église.
Nous nous confinons lorsque nous faisons des retraites ou des conventions. Nous nous confinons pour bien des choses. Mais nous avons dit qu'il y a aussi des confinements obligatoires. Ça veut dire que vous ne choisissez pas de vous confiner, mais on vous confine de force. Nous avons parlé tout à l'heure de prison. Les prisonniers sont confinés. Si quelqu'un est malade d'une maladie contagieuse, on peut le mettre dans une chambre lui seul. Par exemple, les gens qui souffrent de méningite, on les enferme, on ne met même pas la lumière, ils sont là-bas, ils n'ont pas droit à la visite des gens qui viennent de l'extérieur. Ce n'est que les spécialistes de la santé qui peuvent aller là où ils sont pour leur appliquer des traitements. Ils sont donc un peu comme en quarantaine, ils sont confinés. Nous observons des confinements par peur. Quelqu'un a peur, il se confine. Prenez le cas d'un voleur. Il est allé voler quelque part, on l'a surpris. On le pourchasse. Il fuit et il trouve une cachette. Il entre dans sa cachette, il se confine. Mais ce n'est pas parce qu'il voulait se confiner. Il s'est confiné parce qu'il a peur d'être lynché. Il y a aussi d'autres cas que nous pourrions citer. Prenons Adam et Ève. Adam et Ève étaient au jardin, ils étaient libres, ils se sentaient bien, jusqu'au jour où ils ont écouté la voix d'un étranger, le serpent. Quand ils ont ensuite entendu la voix de leur père, ils ont fui. Ils sont allés se cacher. Ils se sont confinés. Nous pouvons voir les disciples à la chambre haute avant la Pentecôte. Ils se sont confinés par peur. Ils avaient peur des Juifs parce que Jésus venait de mourir, de ressusciter et de monter au ciel. Et tous les Juifs recherchaient ces gens-là qui marchaient avec Jésus. Ils sont allés se cacher dans une chambre haute, dans une maison à étage. C'était la peur. Donc, il y a des confinements par peur. Mais aussi, il y a des confinements de sécurité. Voilà, c'est comme aujourd'hui, le monde entier est confiné. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela, ne saluez pas les gens, n'embrassez pas les gens, portez les masques, restez chez vous, tout le temps c'est ce qu'on entend. Restez chez vous, lavez-vous les mains, restez chez vous. C'est un confinement et celui-là a pris pratiquement le monde entier. Mais dans ce confinement, il y en a qui se confinent par peur. Il y en a qui se confinent du confinement de sécurité. Ils n'ont pas peur, mais ils prennent des précautions pour être en sécurité. D'autres ont peur. Tous ces types de confinement amènent l'homme à voir ses droits restreints. Que ce soit volontaire ou forcé, que ce soit par peur ou pour la sécurité, vous êtes réduits. Mais je veux d'abord dire, avant de passer à autre chose, que le confinement parfois est nécessaire. Le confinement, il arrive qu'il ait son importance, sa raison d'être et même des avantages. Le
confinement peut avoir des avantages. Prenez par exemple, nous les chrétiens, nous sommes tout aussi bien confinés que tous les autres. Beaucoup s'ennuient, ils se gênent, ils se lamentent, parce qu'il y a des aléas. Il y a des difficultés, il y a des risques. Si le confinement continue, à un moment, vous n'aurez plus à manger. Et ce sera tellement compliqué qu'à la maison, ça va faire des tensions. C'est à cause du confinement. Parce que ceux qui travaillaient dans la famille n'iront pas travailler. Et vous ne pouvez manger que vos réserves. Mais les réserves ne seront pas éternelles. Si le confinement se poursuit, il arrivera un moment où des familles n'auront plus rien à manger. Mais cela est arrivé dans certains pays, où le confinement, ou plutôt la pandémie a fait rage. Il y avait des gens qui n'avaient pas à manger. Leur gouvernement essayait de dépanner, mais à quel niveau? Vous êtes obligé de prendre ce qu'on vous donne. Mais pour nous chrétiens, et c'est le domaine qui nous intéresse le plus, c'est un temps particulier pour réfléchir, pour méditer, pour étudier, pour prier. Si un chrétien ne profite pas de ce temps de confinement pour faire ces choses et s'y exercer et s'y plonger, c'est qu'il n'aura rien compris. Parce que vous êtes d'accord avec moi que cette pandémie est un jugement de la part de Dieu sur la terre. Et les gouvernements ont institué, ont décrété le confinement. Et toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Par exemple, prenez Noé et sa famille. Le confinement leur a permis d'échapper au désastre du déluge. Tous les autres sont morts, mais parce qu'ils étaient confinés par Dieu en un lieu préparé pour ce faire, eux, ils ont échappé. Amen. Nous pouvons voir Jacob. Il a été confiné chez Laban. Il ne pouvait pas faire comme ce qu'il voulait. Il était en confinement chez Laban. Mais en sortant du confinement, il est sorti un homme riche, un homme à l'aise, avec une grande famille et de grands troupeaux. Ce qu'il n'avait pas en entrant dans le confinement. Israël est allé en Égypte. Ils étaient 70 personnes. Si nous ajoutons Joseph et ses deux fils, nous pouvons dire 73. Si nous acceptons la femme africaine de Joseph, nous dirons au trop 74. Mais en sortant, ils étaient environ 2 millions. Amen. Et ils sont sortis avec de grandes richesses, de l'or, de l'argent, des bijoux, des ustensiles, toutes sortes de choses, des vases précieux. Voilà les avantages de ce genre de confinement. Le chrétien aussi, s'il est confiné par Dieu, il ne peut pas sortir de là pauvre. Il va sortir de là plus riche qu'il ne soit entré. Riche spirituellement. Une vie de prière renouvelée. Une vie de consécration à la pointe. Une vie, n'est-ce pas, d'amour de Dieu. Et amour de Dieu signifie amour des enfants de Dieu. Parce que si tu n'aimes pas les enfants de Dieu, tu n'aimes pas Dieu. Grâce au confinement, les disciples du Seigneur Jésus-Christ sont devenus plus courageux, plus robustes spirituellement parlant, avec beaucoup plus de zèle et d'enthousiasme pour le service du Seigneur. Vous savez que quand ils allaient en confinement, c'était des petits peureux, des poltrons qui se cachaient. Mais en sortant,
Lorsqu'ils ont reçu dans leur confinement la puissance d'en haut, selon la promesse qui leur avait été faite, qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont sortis, les uns par la porte, les uns par la fenêtre. Ils étaient pressés d'aller annoncer l'évangile du royaume. Amen. Pourtant, ils étaient confinés. Pendant 10 jours, ils ont été confinés. Je dis même pendant 10 jours. Pendant 50 jours, parce qu'avant même d'aller à la chambre haute, ils se cachaient déjà. Les portes et les fenêtres étaient fermées. Quand le Seigneur Jésus venait au milieu d'eux, toutes les portes, toutes les fenêtres étaient fermées. Donc nous pouvons considérer que le confinement n'a pas que de mauvais côtés. Le confinement a aussi de bons côtés. Amen. Seulement l'homme est un éternel insatisfait, comme disait un philosophe. Je ne sais pas si c'est Pascal encore, je ne sais plus. L'homme est un éternel insatisfait. Dieu lui ouvre une issue pour qu'il se sauve. Non, non. Il n'a pas confiance en ça. Il a confiance en ce que lui-même fait. Or, ce qu'il fait va toujours à l'échec. C'est pourquoi nous, chrétiens, nous devons être des hommes entièrement satisfaits de ce que Dieu fait pour nous. Amen. Que ce soit grand ou petit, apprécie ce que Dieu fait pour toi. C'est comme ça qu'il va continuer d'ajouter. Frère Branham dit, si Dieu bénit un frère dans l'église, ce que nous devons faire, c'est dire, merci Seigneur, ajoute encore. Amen. Amen. Être satisfait de ce que Dieu fait. Parce que nous savons que notre Père ne peut nous faire que de bonnes choses. Nous allons maintenant voir quelques cas de déconfinement dans la Bible. Prenons Noé et sa famille. Nous venons de lire ici, dans le livre de la Genèse. Nous avons dit que le déconfinement peut avoir des avantages. Mais il peut aussi avoir des inconvénients. Je parle du déconfinement parce que je crois que bientôt le confinement sera terminé. Il n'est pas encore terminé, c'est les mesures d'allègement. Parce que le français a beaucoup de mots, on peut les manipuler comme on veut. Il y en a qui pensent que les mesures d'allègement, ça signifie que le confinement est terminé, que la pandémie n'existe plus. Chacun peut faire comme il entend, comme il faisait avant. Non, monsieur, la pandémie est toujours là. Le confinement même n'est pas terminé. On essaye seulement d'élargir un peu l'espace du confinement pour que les gens se débrouillent. Le confinement finira vraiment lorsque la pandémie aussi sera terminée. Noé et sa famille ont été confinés par Dieu. C'était donc un confinement volontaire. Parce qu'ils étaient des enfants de Dieu, leur père a dit, entrez dans l'arche, je vais fermer la porte. Et il l'a fait. Ils étaient confinés. Maintenant, ils vont sortir, c'est les textes que nous avons lus. Le premier que nous avons lu au chapitre 8 de la Genèse. La terre était devenue sèche. Maintenant, ils pouvaient sortir. Dieu leur a dit à Noé, sors de l'arche. Toi, ta femme, tes 3 fils, leurs 3 femmes, et tous les animaux et les oiseaux qui sont avec toi. Qu'ils se répandent sur toute la terre. Et Noé a obéi. Et ils sont sortis du confinement. Maintenant, observez ce qui va suivre le confinement. Vous êtes avec moi? La première chose, nous voyons Noé lui-même qui cultive la vigne, qui prend le vin, il brasse du vin, il boit et il s'enivre. Vous savez pourquoi? Noé avait l'habitude de cultiver la vigne. Peut-être qu'il ne s'enivrait pas. C'était un croyant. Peut-être qu'il buvait, mais il ne s'enivrait pas. Et ce n'était pas interdit.
Alors, à peine il sort de l'arche, peut-être qu'il a mis beaucoup de temps, il ne buvait plus le vin, il n'y en avait pas. Peut-être la quantité qu'il avait prise dans l'arche n'a pas pu durer 1 an. Parce qu'ils ont passé 1 an et quelques jours, 10 jours, dans le confinement. Et il n'avait plus bu depuis longtemps. Certainement qu'il avait envie de boire, il se souvenait de ça. Quand il est sorti, il a cultivé la vigne. La vigne a produit, il a recueilli les raisins. Et les raisins, il les a brassés, il a fait du vin, et il a bu et il s'est enivré. Parce que le vin lui manquait dans son confinement. Vous êtes avec moi toujours? Nous parlons du déconfinement et de ses aléas. Tant que Noé était dans l'arche, il n'avait pas de vin et il ne pouvait pas boire du vin. Il a supporté ça comme ça. Combien de temps, je ne sais pas. Mais à peine est-il sorti, il a pensé au vin et voilà le résultat. Il n'a plus bu, comme peut-être il buvait avant, juste pour accompagner, je ne sais pas, ses repas, ou alors mettre son cœur dans la joie. Non, cette fois-ci, il a voulu faire le rappel et il s'est enivré. Après le déconfinement, l'ivresse. Après l'ivresse, les moqueries. Parce que son troisième fils, le cadet, Cam, a vu la nudité de son père et il s'est mis à se moquer. Après la moquerie, la malédiction a suivi. Parce que quand Noé s'est réveillé de son vin, il a appris ce que Cam avait fait, il s'est mis en colère et il a maudit, non pas Cam, son fils, mais le 4e fils de Cam qui était Canaan. Noé n'a jamais maudit Cam. Frère Branham dit que Dieu ne maudit pas ses enfants. Donc Noé, qui était un prophète de surcroît, ne pouvait pas maudire les enfants de Dieu, son fils. Mais il a maudit le 4e fils de son fils. Donc la malédiction a immédiatement suivi. Voilà les aléas du déconfinement. Nous allons être déconfinés, mes frères et sœurs, mais je voudrais que nous nous préparions, n'est-ce pas, à la fin de notre confinement. Nous avons déjà commencé à élargir notre champ d'action, puisqu'il y a allègement de mesures. Préparons-nous. J'ai dit que ce n'est pas un sermon, c'est une exhortation. Je prends le type de Babel. À Babel, les gens étaient confinés parce que Nimrod avait obligé tout le monde à se regrouper au même endroit. Et ils se sont mis à construire une tour qui devait toucher le ciel, bien sûr. Ça, c'est ce que la Bible dit. Mais personne ne peut construire une tour qui touche le ciel. Nimrod et ses gens n'étaient pas si bêtes. Même si la tour arrivait dans les nuages, ce n'était toujours pas le ciel. Mais ils voulaient construire une tour suffisamment élevée pour pouvoir lire le zodiaque tel qu'il est. Parce qu'après le déluge, on n'arrivait plus à bien lire la Bible du ciel. Et eux, ils voulaient connaître les plans de Dieu qui sont écrits dans le zodiaque, la première Bible de Dieu. Donc, ils ont construit, ils voulaient arriver jusqu'en haut, de manière qu'ils puissent dépasser les nuages et voir clairement le zodiaque. C'est pourquoi Dieu a une même pensée. Ils parlent le même langage, ils finiront par aboutir. Mais ce n'était pas que la tour pouvait arriver jusqu'au ciel de Dieu. Voilà.
Après ce confinement, parce qu'ils étaient confinés, au départ, les gens, les nations, il y avait des groupuscules d'hommes, par-ci, par-là. C'est Nimrod qui les a rassemblés de force, parce qu'il avait une armée, la toute première armée de l'histoire de l'homme sur la terre. Mais quand ils furent déconfinés, il y a eu des divisions. Les uns et les autres ne s'entendaient plus et chacun prenait son chemin. Il y a eu des incompréhensions. Chacun parlait une langue différente de celle de l'autre. Il y a eu des dispersions. Ils se sont répandus sur toute la face de la terre. Voilà les aléas, quelques aléas du déconfinement. Nous pouvons prendre l'exemple d'Israël. Alors que Israël sortait d'Égypte, où ils avaient été confinés pendant 430 ans, le prophète dit aussi 420 ans, quand ils sont sortis, qu'est-ce que nous avons constaté? Des regrets. Oh, quand nous étions en Égypte, nous mangions des pots de viande. Des murmures. Oh, tu nous as amenés ici, toi et ton frère Aaron, pour que nous mourions ici dans ce désert et que nos enfants n'aient même pas de sépulture. Des contestations. Tu penses que tu es le seul à qui Dieu peut parler? Tout le peuple de Dieu est saint. Des contestations. La rébellion, de manière que 250 ont été engloutis par la terre en une seule fois. Or, il y a aussi des déconfinements qui ont des issues heureuses. Je prends l'exemple de Jéricho, Rahab à Jéricho. On a détruit tous les gens de Jéricho. Il n'y avait que Rahab et sa famille qui ont échappé. Mais observez, quand Rahab et sa famille sortent de Jéricho, ils sont placés dans le camp d'Israël. Par la suite, un général de Josué va épouser Rahab. Tous deux, ils vont aller s'installer dans un petit bourg de rien du tout et ils vont lui donner le nom de Bethléem. Et à partir de là, sera né le Messie. Voilà aussi une répercussion du déconfinement, mais une répercussion heureuse. Nous pouvons voir qu'à la sortie de Rahab de Jéricho, il y a eu la sécurité, il y a eu la tolérance, parce que les enfants d'Israël les ont adoptés, alors qu'ils étaient tous de Jéricho aussi. Il y avait eu union. Rahab s'est mariée à un Israélite. Tout ça, vous connaissez l'histoire. Prenons un autre déconfinement, celui de la Pentecôte. Après le déconfinement des disciples, quand ils sont sortis, nous l'avons dit tout à l'heure, ils ont eu un regain d'énergie, un regain de zèle, de communion et d'unité. La Bible de Dieu dit, ils étaient tous unis en un même lieu et ils persévéraient ensemble dans la communion des saints, dans l'étude de la parole, dans la prière et dans la rupture du pain. L'unité. Le confinement a aidé à solidifier leur unité, leur communion et leur service du Seigneur. Amen. Maintenant, il y a deux grandes catégories de déconfinement. Il y a d'abord le déconfinement par surprise. On peut être déconfiné au moment où on ne s'y attend pas. Mais il y a aussi le préparé. Le déconfinement par surprise n'est pas préparé, puisqu'on parle de surprise. Il est brutal, il est stressant, il est parfois dramatique. Ainsi, quand nous serons déconfinés, ne soyez pas surpris. D'ailleurs, nous avons vu un petit exemple il y a quelques jours. On avait fermé les débits de boissons. Les Camerounais étaient malheureux, tristes,
abattus. Un de mes voisins m'a rencontré ici, deux de mes voisins. L'un m'a dit, oh pasteur, on nous a tout refusé. Je ne comprenais pas. J'ai dit, comment? On vous a tout refusé? Il dit, oui, mais on nous a tout refusé. C'est là que j'ai compris. J'ai dit, ah bon, on vous a tout refusé, mais c'est bien. Les gens étaient tristes, abattus, frère. Parce que le Camerounais ne peut pas se passer de l'alcool. Le Camerounais, je ne parle pas des chrétiens, je parle des Camerounais. Nous sommes l'un des pays où on boit le plus l'alcool dans le monde. Nous sommes parmi les premiers en Afrique. Mais quand ensuite on a dit non, les débits de boissons sont rouverts. Mais c'était une euphorie générale. Les gens ont oublié qu'on a seulement élargi un peu pour que le commerce marche, que l'économie fonctionne et que les gens se ravitaillent. Non. Ils se sont dit que la pandémie est terminée. Le confinement est aboli. Et vous pouviez les voir dansant et s'accrochant les uns aux autres dans les débits de boissons. De façon tellement inconsciente. Et le nombre des cas n'a fait que monter en flèche. Voilà quelques aléas du déconfinement. Le déconfinement par surprise peut faire des choses terribles au milieu des gens. D'abord, il y a l'ignorance, mais il y a aussi la négligence. Il y a des gens qui sont ignorants, qui ne comprennent déjà pas ce que c'est que le confinement, qui ne comprendront donc pas ce que c'est que le déconfinement. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, dans certains coins de ce pays, le Cameroun, il y a des gens qui s'en foutent, qui disent que ce n'est même pas, ça n'existe même pas. Ils disent qu'ils ne portent pas les masques. Ils s'embrassent et se saluent et se donnent des coucous et des bisous comme ils veulent. Ça, c'est l'ignorance. Maintenant, quand les gens sont déconfinés et qu'ils sont ignorants, ils restent les mêmes confinés sous une autre forme. Je prends l'exemple que Frère Branham nous donne de Johnny le corbeau. Un chasseur est allé en brousse, ou plutôt un cultivateur ou un chasseur, et il a attrapé Johnny le corbeau, parce que les corbeaux viennent toujours, n'est-ce pas, manger les grains et les maïs et tout des cultivateurs. Il en a attrapé un, c'était Johnny malheureusement. Et il a planté un piquet dans le champ, il a attaché une corde à la patte de Johnny le corbeau et a attaché l'autre bout au piquet. Donc Johnny le corbeau essayait de voler, il ne pouvait plus s'envoler. Il est resté là coincé, tournant en rond, jusqu'à ce qu'il s'y est habitué. Il s'est tellement habitué à son confinement qu'un jour, non, c'était un cultivateur qui l'avait attaché, et là c'est un chasseur qui venait à passer. Et le chasseur a vu Johnny le corbeau, il a eu pitié de lui. Il a coupé la corde pour que Johnny le corbeau puisse s'envoler. Mais Johnny le corbeau était tellement habitué à son confinement qu'il s'est mis simplement à tourner en rond sur place. Même comme la corde était déjà coupée. Ses amis sont venus. Ils venaient passer. Ils ont vu Johnny. Oh Johnny, qu'est-ce que tu fais ici? Viens avec nous. Nous allons là où il y a le soleil. Johnny dit non, je suis attaché. Je ne peux pas partir avec vous. Les autres partaient et laissaient Johnny le corbeau. C'est l'ignorance. Et beaucoup de chrétiens sont ignorants. Beaucoup de chrétiens sont ignorants. Il y a des gens qui sont même dans le péché. Et Dieu leur fait grâce. Ils prient. Oh Seigneur, pardonne-moi. Dieu leur pardonne. Ils ne savent même pas qu'ils sont pardonnés.
Vous allez les voir prier encore le soir. Seigneur, pardonne-moi le péché. J'ai volé, j'ai commis adultère, j'ai menti. Demain, c'est les mêmes confessions. Chaque jour, les mêmes confessions. Ils n'ont même pas la joie du salut parce qu'ils sont ignorants. Ils ne savent pas que quand tu confesses ton péché sincèrement, Dieu te pardonne. Non. Tant que Satan leur met la pensée dans l'esprit qu'ils ont péché, ils sont attachés à ce péché-là. L'ignorance. Alors quand quelqu'un est ignorant, même quand il est déconfiné, il ne sait plus comment se comporter. Nous avons dit qu'il y a aussi déconfinement. Un déconfinement, le déconfinement par surprise, qui peut entraîner au désastre lorsqu'il y a négligence. Je prendrai rapidement 2 cas. Je prends d'abord le cas de la femme de Lot. Parce que ce déconfinement par négligence, ce n'est pas l'ignorance. On sait, on est au courant, mais on ne prend pas ça au sérieux. Il y a quelque chose d'autre qui prend le dessus sur le déconfinement. Et la femme de Lot avait ses réunions de femmes et ses sociétés et tout. Et voilà qu'on dit non, quittez de là, vous êtes déconfinés, vous allez vous mettre, n'est-ce pas, vous êtes libérés, vous allez vous retrouver quelque part ailleurs où vous serez en vie. Parce que ici vous restez, vous allez mourir. Dieu les déconfine, mais la femme de Lot pense à tout ce qu'elle laisse derrière elle. Elle a été tellement négligente que Dieu a dit, les anges ont dit, ne regardez pas derrière. Elle s'est arrêtée, elle s'est retournée et elle a regardé derrière elle. La Bible dit qu'elle est devenue un poteau de sel. Nous devons préparer le déconfinement. Je prends un autre exemple. Paul était dans une barque avec beaucoup d'autres prisonniers. On les amenait à Rome. Mais il y a eu naufrage. Et la barque s'est cassée contre les récifs. Maintenant, avant que la barque ne se casse, les soldats ont vu que si quelque chose arrive ici, les prisonniers vont seulement s'enfuir. Et c'est leur vie qui sera en danger. Alors ils ont dit, qu'on tue tous les prisonniers là. Ils ont d'abord jeté sur bord pour alléger le bateau. Ça n'a pas marché. Ils ont dit non, il faut qu'on tue tous les prisonniers. Mais comme le chef de ce bateau, le capitaine, était bien avec Paul, parce qu'il avait constaté que Paul était un homme de Dieu, et Paul leur avait déjà dit, avant de partir, n'est-ce pas, de là où ils étaient, de ne pas prendre la voile, parce que la mer va être rageuse. Mais ils n'ont pas écouté. Ok, quand tout ceci est arrivé, le capitaine de ce bateau a vu que Paul était un homme de Dieu. Et il voulait sauver Paul. Or, si on tuait les autres prisonniers, en laissant Paul, ça n'aurait pas été juste. Paul leur a dit qu'il n'y aura de dommages que le matériel. Il a écouté Paul et il a déconfiné tous les prisonniers. Et les prisonniers ont été ainsi sauvés. Or, nous pouvons voir que s'ils n'étaient pas négligents, ils n'auraient pas eu de dommages du tout. Parce que Paul leur avait averti de ce qui devait arriver s'ils prenaient la voile. Mais ils n'ont pas écouté. Ils ont négligé l'avertissement de l'homme de Dieu et ils ont tout perdu. Par contre, quand le déconfinement est préparé, parce qu'il est attendu, parce qu'il est étudié, parce qu'il est maîtrisé, on s'en sort à bon compte. Prenons
l'exemple de Jéricho dont nous avons parlé. Rahab était averti. Rahab savait que quand Israël viendrait, tout le pays serait ratissé. Et Rahab vous savez que Jéricho était déjà confiné. Les portes étaient fermées, personne n'entrait, personne ne sortait. Rahab, étant dans le confinement, a commencé à préparer son déconfinement. Quand les deux espions sont venus, il a su que c'étaient les espions envoyés par Josué. Non seulement elle les a reçus dans sa maison, elle les a protégés en les cachant. Amen. Et au moment où il devait partir, il a fait un deal avec eux. Elle a fait un deal avec eux. Et ils se sont entendus. Ils ont eu des clauses. Et chacun devait respecter sa part d'engagement. Rahab avait respecté ses engagements. Parce que les espions lui ont dit, si tu ne trahis pas notre affaire, nous donnerons même notre vie pour te sauver. Alors le moment venu, eux aussi, parce qu'ils avaient dit à Josué, Josué a pris soin de protéger cette femme. D'abord, Dieu l'a protégée parce que, écoutez, les murs de Jéricho se sont écroulés à l'exception du mur où était, de la partie du mur où était la maison de Rahab. Et Josué a dit à ceux deux espions, entrez dans la ville et faites sortir cette femme. Quand on a fait sortir la femme, la guerre a commencé. Donc vous comprenez que tout le monde est mort, sauf Rahab et sa famille. Pourquoi? Parce que Rahab, sachant que la chose allait arriver, a pris soin de préparer son déconfinement. Aujourd'hui, nous pouvons dire déconfinement, nous voulons le déconfinement, oui, nous voulons le déconfinement, parce que nos enfants ne vont pas à l'école. C'est vrai, quelques-uns ont commencé hier, mais c'est la grande majorité qui ne vont pas à l'école. Beaucoup de nos frères et sœurs ne vont pas au travail. Les économies sont en train de baisser. Le pouvoir d'achat a sensiblement baissé. Ça ne va pas. Donc le déconfinement est important. Mais comment le préparons-nous? Nous sommes dans le confinement du Covid-19. À cause de cette terrible pandémie, je vous assure, depuis que je suis né, je n'avais pas encore vécu ce que je suis en train de vivre. J'ai entendu que dans l'histoire, en 1700 tel, en 1800 tel, en 1900 tel, moi je n'étais pas là. Je n'étais pas là. J'ai seulement appris ça comme ça. Donc pour moi, c'est comme de l'histoire. Mais ça là, j'ai jamais vécu avant. Je ne pense même pas qu'il y ait quelqu'un ici qui ait vécu une chose comme ça. Où des gens meurent comme des mouches. Des milliers par jour. Dans un seul pays, 1000 personnes qui meurent en un seul jour. Ça, c'est une hécatombe. Mais elle est là. Nous, chrétiens, nous savons que c'est la main de Dieu. Nous savons que c'est la colère de Dieu. Nous savons que c'est un châtiment parce que la terre s'est enfoncée dans le péché à un point que même Sodome et Gomorrhe n'ont pas touché ce point-là. C'est pourquoi William Branham dit, si Dieu ne passe pas ce pays en jugement, il sera obligé de ressusciter Sodome et Gomorrhe et de leur demander pardon. Même au temps de Noé, les gens n'étaient pas arrivés à un tel degré de méchanceté. Je n'ai pas le temps d'entrer dans ça. Mais vous lisez les journaux, vous suivez les médias. Il y a des réseaux sociaux aujourd'hui qui font que la terre entière, c'est un grand village.
Le confinement du Covid-19 que nous vivons encore a un passif, mais aussi a un actif. Il a un mauvais côté, mais aussi il a un bon côté. Prenons d'abord le mauvais côté. On est isolés, séparés les uns des autres. On ne voit même pas ses bien-aimés. On ne peut même pas communier comme on veut. Ça, c'est pas agréable, ça. Le Covid-19 a introduit l'oisiveté. Les gens sont dans les maisons, tu dors, tu es fatigué de dormir. Tu t'assois, tu es fatigué de t'asseoir. Vous causez, vous êtes fatigué de causer. Et vous ne savez même plus quoi faire. Alors on devient oisif. La tête voyage partout. Toutes les mauvaises idées sont là. À cause de l'oisiveté. Vous n'avez rien à faire. Vous mangez, vous dormez, vous vous réveillez, vous mangez, vous dormez, vous vous réveillez et tout et tout. L'oisiveté. L'isolement les uns des autres. Les tensions dans les familles. La boulimie. Covid-19 entraîne aussi la boulimie. La boulimie, c'est l'acte ou l'action de manger tout le temps et de n'importe quoi. Vous avez peut-être vu l'image là qui a circulé à WhatsApp. Hein, un couple qui était dans le confinement. À la fin du confinement, ils ne pouvaient plus sortir de leur maison. Tellement ils avaient pris du poids, la porte était plus petite, ils n'arrivaient plus à sortir. Ils vont faire comment? Ils sont obligés d'appeler quelqu'un pour casser la porte, pour élargir l'ouverture. Bon, c'est vrai, c'est de la blague, mais ce n'est pas tout faux. Dans le confinement, quand vous êtes sur place, vous mangez plus que d'habitude. Et vous ne faites rien de spécial. Il n'y a que quelques privilégiés qui ont peut-être la possibilité de faire du sport. Peut-être qu'ils ont beaucoup d'espace dans leur concession, ou alors ils ont des appareils et tout. Mais vous allez faire quel sport dans le pays? Il n'y a pas que la boulimie. Il y a le cafard. Les gens sont stressés. Il y a l'économie qui ne fonctionne pas. Les gens sont... le pouvoir d'achat a baissé, comme nous disions tout à l'heure. Ça, c'est des côtés négatifs. Les côtés négatifs du confinement. Mais il y a aussi des côtés positifs. Nous avons relevé quelques-uns tout à l'heure. Par exemple, le regroupement familial. Ce n'est pas mauvais. Amen. Il y a des familles où le mari qui travaille, les enfants parfois passent toute une semaine, ce n'est que le week-end qu'ils voient leur père. Chez nous, même en Afrique, on a encore beaucoup de temps. Dans certains pays, quelqu'un a 2, 3 lieux de service. Il part très tôt le matin, les enfants sont encore endormis. Il commence à travailler, il quitte de là, il va ailleurs, il quitte de là, il va ailleurs. Le temps qu'il rentre chez lui, avec les distances des métros et tout, les enfants sont déjà endormis. Les enfants peuvent passer toute la semaine. Ils ne voient pas leurs parents, leur père, je veux dire. Et ce n'est que peut-être le dimanche qu'ils voient leur père. Et c'est pourquoi vous voyez que la plupart d'entre eux, ils n'ont pas le programme d'église. Non, 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 non. Dimanche, c'est le seul jour où ils doivent rester en famille. Et tu vas encore parler d'aller à l'église, mais ça va faire des problèmes. Ça va faire des divorces. Donc si toi tu es croyant et ta femme n'est pas croyante, ou si toi tu es croyante et ton mari n'est pas croyant, ce sera la guerre encore à la maison. Parce que le non-croyant va tout faire pour t'obliger à rester à la maison. Un dimanche. Donc il y a tout ça. Mais il y a le regroupement familial qui est très bien. On peut avoir de nouveaux acquis. Pendant que tu es là, bon, tu n'as rien à faire, mais tu peux chercher. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de possibilités. Il y a Internet. Tu peux apprendre quelque chose, un métier, une langue ou quelque chose d'autre. Tu apprends quelque chose qui va t'occuper maintenant et qui va te profiter plus tard. C'est un avantage.
Dans le confinement, on peut cultiver, n'est-ce pas, une relation, une communion plus étroite avec le Seigneur. De manière que, je vous dis la vérité, depuis que je suis né, je n'ai pas encore prié comme je prie pendant ce temps de confinement. Parce que chez moi, nous prions à 6 heures, nous prions à 9 heures, nous prions à midi, nous prions à 15 heures, nous prions à 18 heures et nous prions à 21 heures. 2 fois par jour, nous avons une méditation dans les Écritures. Le matin à 6 heures et le soir à 21 heures, nous avons méditation à la maison. Depuis que je suis né, je n'ai jamais fait ça. Ça, c'est au bénéfice du confinement. Et je me suis rendu compte, mes enfants à la maison, c'est vrai, ils savaient déjà prier, mais maintenant, ils prient mieux qu'avant, parce qu'ils prient tout le temps. Ils lisent mieux la Bible que dans le passé. Ça, c'est des acquis. Peut-être pour quelqu'un d'autre, ça peut ne pas être très important, mais pour moi, c'est très important. Enseigne à l'enfant le chemin qu'il doit suivre pendant qu'il est encore jeune. Quand il grandira, cela ne se départira pas de lui. Donc, vous voyez, le confinement COVID-19 a des avantages. On ne peut pas que, surtout nous les chrétiens, on ne peut pas que décrier. C'est à nous de savoir comment exploiter ce déconfinement pour en tirer le meilleur bénéfice. Et aussi, comme je l'avais déjà dit par le passé, ce confinement nous enseigne déjà à nous préparer pour les prochains confinements. Parce qu'il y aura d'autres confinements qui ne seront pas comme celui-ci, qui ne viseront peut-être que les chrétiens. Et là, vous n'aurez même plus la possibilité de vous rassembler comme ça. Vous savez que la Bible en parle. Mais je pense que chacun de nous devrait réfléchir sur les moyens de sortir du confinement. Parce qu'il y a 3 temps forts dans un déconfinement. Le premier temps fort, c'est la gestion du confinement. C'est-à-dire, pendant que le confinement est en cours, comment le gères-tu? Ça, c'est le premier temps fort. La gestion du confinement. Comme tu as géré ton confinement, comme tu géreras l'après-confinement. Si ton confinement, tu l'as passé simplement à te plaindre, à dormir, à manger, dormir, manger, te plaindre, grogner, ok. Quand le confinement sera fini, tu risques de faire comme Noé. Ce que tu n'avais plus l'occasion de faire depuis, tu risques de retomber dedans en plein. Parce que tu n'as pas eu le temps de réfléchir, d'analyser la situation actuelle et ce qui va venir après. Parce que vous allez voir, après le déconfinement, même quand il sera total, les choses ne seront plus comme elles sont. Peut-être même elles ne seront plus jamais, pour beaucoup d'entre nous, comme elles étaient avant. Alors, il est intéressant et important de préparer déjà maintenant le déconfinement. C'est très important. Donc, le premier temps fort du déconfinement, c'est le passé. Comment j'ai géré mon confinement quand j'étais confiné? Nous sommes encore confinés d'une certaine manière. C'est le temps pour nous maintenant de gérer le confinement. Comment gères-tu ton confinement? En profites-tu pour préparer l'avenir? Réfléchis-tu pour voir comment tu peux servir mieux le Seigneur? Comment tu peux te rapprocher de Dieu? Comment tu peux développer ta communion avec le Seigneur et avec le peuple du Seigneur? Ne vous mentez pas.
Si tu as une bonne relation avec Dieu, tu auras une bonne relation avec les enfants de Dieu. Je dis tous les enfants de Dieu, peu importe. Nous ne sommes pas appelés à être les juges des frères et des sœurs. Nous sommes appelés à être des frères et sœurs, des frères et des sœurs. C'est pourquoi William Branham nous dit, si ton frère est dans l'erreur, prie pour lui. Ne développe pas un complexe contre lui. Le confinement devrait nous permettre de faire un état des lieux, un bilan de notre vie chrétienne. Comment est-ce que j'ai marché? Comment est-ce que j'ai servi le Seigneur? Quelle est ma position dans mon assemblée, dans mon église? Quels sont mes rapports avec mes frères et mes sœurs? Est-ce que j'ai de bons rapports avec ma famille? Est-ce que tout cela, je dois me préparer que si je vois un point où je suis défaillant, merci mon frère, où je suis défaillant, je dois pouvoir déjà commencer à me préparer psychologiquement et spirituellement pour que à la fin du confinement, si ça doit attendre la fin du confinement, qu'à la fin du confinement, j'arrange cette chose et que je devienne meilleur. Le deuxième temps fort du confinement, c'est la préparation pour la sortie du confinement. Ça, c'est le présent. Le déconfinement est décrété. Je vais faire comment? Maintenant que le déconfinement est fini, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pris des résolutions pendant le confinement. Maintenant que le confinement est terminé, qu'est-ce que je vais faire? Quand je vais sortir de ce confinement, qu'est-ce que je vais faire? Et le troisième temps fort, c'est l'après-confinement. C'est le plus difficile, c'est le plus délicat. L'après-confinement. Noé ne s'attendait pas à boire jusqu'à s'enivrer. Les gens de Babel ne s'attendaient pas à devenir des adversaires les uns des autres. L'après-confinement est très délicat. Nous en avons déjà parlé, je ne vais pas m'attarder dessus. Chacun de nous doit préparer l'après-confinement. On parle de Covid-19. Vous savez, nous avons pris des bonnes habitudes que nous n'avions pas avant. Par exemple, moi je me lavais les mains seulement quand j'allais me laver ou quand je voulais manger. Mais là maintenant, non, je ne peux pas passer 1 heure sans me laver les mains. Je pousse les enfants, même s'ils n'ont rien touché. Allez vous laver les mains. Ils vont se laver les mains. Et comme me faisait remarquer un frère, je ne sais plus qui, je causais avec un frère, ou alors on causait ensemble, et il a dit que à cause du confinement, les maladies, les petites maladies là qui dérangent à la maison et tout, ont diminué. Moi, je pense qu'il a raison. Je pense qu'il a raison. Parce que les enfants, ils ont toujours les doigts dans la bouche, les doigts dans les oreilles, dans le nez et tout et tout. Et puis, quand il y a des microbes, c'est comme ça que les microbes aussi font leur chemin. Mais tout le temps, ils sont en train de se laver les mains, ils évitent de s'accrocher et tout et tout et tout. Ça les préserve aussi d'un certain nombre de choses. Alors, après le déconfinement, on va revenir aux habitudes d'autrefois. Quelqu'un vient de se moucher, il essuie sa main sur son pantalon ou sur sa robe et il salue son frère. Ah! Nous devons plutôt garder les acquis. Hein? Ce qui est bon, que nous voyons maintenant que c'est bon, nous devons préserver et perpétuer cela. Ça, c'est l'après-confinement. Je ne peux pas entrer dans trop de détails. La montre tourne très vite. Je vais lire dans Actes chapitre 2, versets 42 à 44. Écoutez. Ici, c'est l'après-confinement. Un exemple d'après-confinement. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il y a des gens qui sont restés dans la maison 2 mois, peut-être d'autres 3.
Ils sont déjà habitués à rester le soir à la maison et à causer et à passer le temps, peut-être à regarder la télé ou à jouer au ludo, je ne sais pas moi quoi. Quand le confinement sera fini, il faudra aller au travail. Ils avaient déjà perdu l'habitude. Revenu du travail, il y a réunion le soir. Il faudra aller à la réunion. Oh, je suis vraiment fatigué. Ce confinement, si vraiment ça me casse. Maintenant, je me retrouve. Non, j'irai demain. Demain, j'irai demain. Et le demain là, j'irai demain. Mais eux, ils ont préparé leur déconfinement. Et quand ils sont sortis du confinement, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Vous voyez? C'est des gens qui ont préparé leur déconfinement. Ils ont préparé la fin de leur confinement. Ils savaient qu'après ça, non, c'est même là que la chose doit devenir beaucoup plus percutante. Est-ce que nous sommes en train de préparer notre déconfinement? Parce que nous sommes en train d'écouter ce discours. Bon, je n'ai pas dit, frère Branham a dit, il est écrit dans la Bible, etc. Mais ce que je dis là est très important. Très important pour demain, pour aujourd'hui, mais surtout pour demain. Quand nous serons déconfinés, vous verrez que les gens qui crient aujourd'hui, pasteur, oh vraiment les réunions nous manquent, oh nous voulons venir au tabernacle, pasteur, reprenons les réunions. Beaucoup ne seront plus ici, on les cherchera, ils ne seront pas là. Ils ne seront pas là. Oh non, pasteur, j'étais occupé. Oh pasteur, j'avais eu un étranger. Oh un visiteur. Oh pasteur, j'étais au village. Oh pasteur. À ce moment-là, on vous suppliera de venir aux réunions. Beaucoup ne viendront pas. Généralement, c'est ceux qui ont l'habitude de venir qui viendront aussi. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Maintenant là, ta communion fraternelle se situe à quel niveau? Tu as mis la barre où? Oh non, oui, non, j'aime vraiment le frère tel. Tu aimes le frère tel parce que il est bien avec toi. Non, j'aime la sœur telle parce que vous causez ensemble, vous savez de quoi vous parlez. Mais pourquoi tu n'aimes pas aussi l'autre frère là-bas? Pourquoi tu n'as aucune communion avec l'autre sœur là-bas? Parfois même le bonjour ne passe pas. Ne parlons même pas de salutation et d'autres choses. De communion. Ils persévéraient dans la fraction du pain, c'est-à-dire dans le service de communion. Est-ce que toi tu prends la communion? Tu vas donner toutes les raisons du monde. Dieu ne t'écoutera pas. Parce que la Bible de Dieu dit, le prophète de Dieu dit, celui qui ne prend pas la communion confesse par lui-même qu'il n'a pas de part avec le Seigneur. C'est pourquoi tu dois te mettre en ordre et participer à la communion. Parce que le prophète dit aussi que celui qui prend sans discerner le corps de Christ se condamne lui-même. Et c'est ce que Paul aussi dit dans la Bible. De manière qu'on est coincé des deux côtés, tu vas donc rester sans prendre, tu n'es pas de Christ. Tu vas donc prendre comme un hypocrite, tu es un hypocrite, tu n'es pas de Christ non plus. La nécessité s'impose. Mets-toi en ordre et participe à la fraction du pain. Et enfin, il persévérait dans les prières. Voilà, des gens qui ont été confinés. La crainte s'emparait de chacun, tous ceux qui les voyaient. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Pourquoi? Parce que pendant le confinement, ils ont travaillé le domaine spirituel. Ils se sont élevés en esprit. Tous
ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Voilà un déconfinement préparé, soigneusement préparé, parce que non seulement eux-mêmes, ils préparaient ça, n'est-ce pas? Mais encore, ils s'étaient abandonnés au Saint-Esprit qui les a préparés pour l'après-confinement. Mes frères, écoutez un peu ce que Frère Branham dit. Je vais terminer tout de suite. Je vais lire dans Le pire pécheur de la ville, prêché le 18 février 56 au soir, au paragraphe 4. Frère Branham dit: il y a, on dirait, quelque chose qui cloche. Ce n'est pas tout à fait correct. Pourquoi un pharisien demanderait-il à Jésus de venir manger chez lui? Vous vous souvenez de Simon, le pharisien qui a invité Jésus à venir manger chez lui. Eh bien, ce n'est pas tout à fait correct. En effet, les pharisiens n'aimaient pas Jésus. Ils le haïssaient. Ils n'avaient pas du tout de relation avec lui. Et généralement, quand nous voulons que quelqu'un, quand nous aimons quelqu'un, nous voulons qu'il vienne manger chez nous. Vrai ou faux? Mais vous ne demandez pas à vos ennemis de venir manger chez vous. Il y a donc quelque chose qui cloche dans ce tableau. Quand ce pharisien voulait que Jésus vienne manger avec lui. Et généralement, c'est de la communion que nous avons besoin. Quand nous invitons les gens à venir manger avec nous, à venir passer du temps avec nous, nous cherchons la communion. Et les pharisiens n'avaient pas de communion avec Jésus. En effet, ils étaient raides en peser un groupe de sectaires. Et Jésus était le tendre Fils de Dieu. Et vous savez, juste comme les jeunes femmes, elles ont des choses en commun. Juste comme les jeunes femmes, elles ont des choses en commun. Elles ont leurs propres entretiens. Elles aiment rester ensemble. Les jeunes filles et les femmes avancées en âge, elles passent leur temps ensemble. Elles aiment s'associer. Et les jeunes hommes et les vieux hommes, les petits-enfants, ils ont leur communion les uns avec les autres. Ils vont dans la rue et jouent. Vous savez, la Bible en parle dans Ésaïe. Les petits-enfants jouent dans les rues. Voilà un pharisien qui invite Jésus à manger chez lui. Ils n'ont aucun rapport. Ils n'ont rien en commun. Ils n'ont pas de relation. Mais ils l'invitent. Il y a anguille sous roche. Sous roche. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait humilier Jésus. Or, nous voyons ici que pour qu'il y ait la communion, nous devons avoir quelque chose en commun. Et nous avons des choses en commun. Et quand vous avez des choses en commun avec des gens, vous aimez être avec ces gens. Vous aimez vous associer à eux. Vous restez ensemble et vous causez. Parfois, vous prenez un verre ou vous prenez un repas ensemble. Parce que vous avez des choses en commun. Frère Branham dit, dans la base de la communion, au paragraphe 23, prêché le 14 février 61, eh bien, il y a communion lorsque nous pouvons nous rassembler. Eh bien, nous ne pouvons pas faire comme les corbeaux et les colombes. Ils ne peuvent pas avoir communion les uns avec les autres. Leur régime alimentaire diffère. Leurs habitudes diffèrent. Lorsque nous, chrétiens, nous sortirons du confinement de Covid-19, nous continuerons, nous, à avoir pour des amis intimes les mondains qui vont nous entraîner dans leurs affaires, ou bien nous cultiverons la communion avec les enfants de Dieu. Amen. Préparons l'après-confinement. Tant que vous vous entendez, c'est alors que vous avez à communier. Eh bien, qu'est-ce qui fait qu'un homme désire ardemment avoir communion? Qu'est-ce qui fait que nous nous rassemblons et nous tenons à communier les uns avec les autres? En effet, il doit y avoir une espèce de pression pour ça. Amen. Si un chrétien n'a pas de pression dans son cœur pour communier avec les autres chrétiens, pour communier avec le Seigneur Jésus, il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Dans le message, le super sens, prêché le 29 novembre 1963
au paragraphe 34, Frère Branham, il dit, observez, excusez-moi, je commence un peu plus haut. Bon, je ne voulais pas lire tout ça, mais lisons quand même. Par exemple, comme ça marche dans la nature, j'ai été dans le bois du nord où je chassais. Avant même qu'il y ait un coup de froid, les petits canards quittent la Louisiane, se rendent là au nord, construire leur nid et couver leurs petits. À la toute première petite brise froide provenant des sommets de la colline, lorsque la neige chapeaute le sommet des montagnes, ces petits canards se lèvent de là. Ils n'avaient jamais quitté cet étang, retournent vers la Louisiane aussi vite que possible. C'est la nature, voyez, les lois de la nature. Ils font ça chaque année. Et puis tout d'un coup, vous savez, ici en Louisiane, un soleil torride commence à se déverser là en Louisiane. Observez-les se rassembler tous, se regrouper encore et retourner directement dans les montagnes. Lorsque le temps devient froid, que l'atmosphère devient froide, les petits canards qui cherchent la chaleur, ils se regroupent et tous ensemble, ils vont là où il y a du soleil. Amen. Ils se déconfinent et ils s'envolent. Avant de s'envoler, Frère Branham dit qu'ils se regroupent. Dans le message, la voie à laquelle Dieu a pourvu pour aujourd'hui, je suis en train de parler du déconfinement. Nous avons déjà vu ces aléas. Maintenant, je suis en train de parler de la préparation en vue du déconfinement, l'après-déconfinement. La voie à laquelle Dieu a pourvu pour aujourd'hui, paragraphe 34. Les canards et les oies, on ne leur a jamais trouvé un meilleur moyen pour se diriger vers le sud, si ce n'est de se regrouper premièrement. Et c'est vrai, vous les verrez tous se rassembler et ils viendront d'eux-mêmes. Une sorte d'instinct les réunit et ils se rassemblent et se regroupent avant de s'envoler, avant de se diriger vers le sud. Qu'est-ce? C'est le temps du réveil, quand ils se rassemblent tous. Et je voudrais dire au peuple de Dieu, à tous ceux qui m'entendent ce soir, qu'un temps de réveil doit arriver maintenant. Parce qu'après le déconfinement, il y aura d'autres confinements qui ne seront peut-être pas une maladie grave. Mais vous savez que les gouvernements vont pourchasser les vrais chrétiens. Parce que les vrais chrétiens n'accepteront pas d'adorer l'image de la bête. Les vrais chrétiens n'accepteront pas de retourner à Rome. Les vrais chrétiens n'accepteront pas, n'est-ce pas, les doctrines de la grande prostituée. Les vrais chrétiens voudront rester avec la parole de l'heure. Alors ils deviendront l'ennemi de tout le monde. Et il y aura la chasse à l'homme. Et il y aura de nouveaux confinements, voulus ou pas. Et comment ferons-nous, frères, alors que nous préparons l'enlèvement, alors que le temps est à portée de main? Frère Branham nous a dit qu'il n'y a plus de temps. Mais depuis qu'il nous l'a dit en 1965, vous savez, ça fait déjà combien d'années? Je crois que ça fait 55 ans. Ça fait 55 ans. Nous, maintenant, à cette heure-ci, il y a encore beaucoup de temps. Nous sommes à la fin de la fin, frère. Et l'enlèvement est à portée de main, est à portée de vue. Nous allons nous en aller bientôt. Et nous ne pouvons pas partir sans avoir été persécutés. Parce que Frère Branham nous a dit que c'est la persécution qui va rassembler l'épouse. La persécution va nous obliger à nous rapprocher les uns des autres. C'est pourquoi nous devons nous préparer maintenant pour ce moment-là. Commençons à bannir les barrières que nous élevons nous-mêmes. Commençons à détruire cette différence entre certains frères et d'autres. Commençons à renier cette ségrégation confessionnelle qui est entre les enfants de Dieu. Nous nous préparons pour un grand départ. Nous nous préparons pour l'enlèvement. Et nous élevons les barrières encore. Oh non, l'autre, il est de tel groupe. L'autre, il est de tel groupe. Mais il dit qu'il croit en Jésus-Christ.
Il dit qu'il croit le message de l'heure. Il dit qu'il croit le prophète Branham. Il peut être dans l'erreur. Moi-même, je peux être dans l'erreur. Pourquoi regarder à ses erreurs au lieu de regarder à la foi qui anime son cœur? Nous allons être déconfinés d'une manière ou d'une autre. Parce que même l'enlèvement est un déconfinement. Parce que nous sommes sur cette terre, nous ne sommes pas chez nous. Nous sommes confinés d'une manière ou d'une autre. Mais quand le Seigneur prendra son épouse, nous serons alors totalement et réellement déconfinés. Mais tu vas préparer ton déconfinement comment? Tu es en train de le préparer comment? Oh non, les autres là, c'est des poules mouillées. Les autres là, c'est des charognards. Les autres là, c'est des corbeaux. Et toi seul, tu vas aller au ciel dans l'enlèvement, toi seul. Peut-être toi et ton petit groupe. C'est pas ce que la parole dit. Je pense que nous devrions revenir en arrière. Et reconsidérer chacun sa position. Je dois reconsidérer ma position. Si j'ai quelques complexes vis-à-vis d'un frère, je dois abandonner ça maintenant. Et comment je ferai? Comme je suis encore confiné, je vais en profiter pour crier à Dieu, pour rester à ses pieds jusqu'à ce que la chose arrive. Frère Branham dit, avez-vous de votre vie entendu un tel jacassement comme d'entendre ces oies au moment de leur rassemblement ou ces canards? Je n'ai jamais rien entendu de pareil. Il n'y a pas d'autre meilleur moyen pour eux de s'y prendre. C'est-à-dire, le moyen, c'est qu'ils se rassemblent. Frère Branham a dit, c'est le temps de l'union. Et nous avons déjà son signe. Le signe de l'union, le signe de ralliement. Le cri de ralliement a déjà retenti. C'est le cri de commandement. C'est le message de l'heure. Le cri de commandement, le cri de ralliement a déjà retenti. C'est là que nous-mêmes, nous continuons à nous déchirer, à nous diviser, pour des petits points de doctrine. J'ai toujours dit, Frère Branham nous a dit que Dieu ne tient même pas compte de nos doctrines. Laissez-moi lire rapidement le prophète et nous allons nous arrêter. Dans le message, écoutez-le. Au paragraphe 30, prêché le 30 septembre 56, Frère Branham dit, nos caractères devraient nous élever à un niveau où nous pourrons occuper une position pour affronter la crise de cette ère dans laquelle nous sommes. Quelle honte pour nous! Mais Dieu va-t-il répondre en un temps de crise? Non seulement il va répondre, mais il va se manifester en temps de crise. Donc nous sommes en temps de crise. Dieu va non seulement répondre et il va se manifester lui-même. Mais il ne se manifeste à quelqu'un que si quelqu'un est prêt à accepter sa manifestation. Frère Branham dit, il dit, non seulement il va répondre, mais il va se manifester en temps de crise si le peuple se rassemble. Vous entendez? C'est la condition sine qua non. Le peuple doit se rassembler. Si vous voyez un frère, il ne croit pas comme vous, et qu'il croit que le Seigneur Jésus-Christ est son sauveur, et qu'il croit le message de l'heure, même s'il ne croit pas exactement comme vous, dites-lui que Dieu te bénisse, mon frère. Le reste, c'est l'affaire de Dieu. C'est Dieu qui corrige, c'est Dieu qui redresse. Et Dieu n'abandonnera aucun des siens. Nous nous faisons des problèmes pour rien. Je crie. Si je pouvais crier plus fort que ça, je le ferais. L'Église doit se rendre à l'évidence, frère. Nous sommes divisés et nous sommes en train d'être battus. Frère Branham parle des Indiens d'Amérique. Il dit que s'ils avaient été unis, ils ne seraient jamais battus par l'homme blanc. Il y aurait encore une place, une Amérique des Indiens aujourd'hui. Mais ils se sont divisés, ils se combattaient les uns les autres. Alors quand l'homme blanc est venu, il a simplement tout raflé. Ça risque de nous arriver, si ce n'est même déjà en train de nous arriver.
Frère Branham dit qu'il n'y ait que 2 ou 3 personnes, peu importe le nombre, et qu'elles se mettent ensemble et prient. Il a dit qu'il exaucerait du haut des cieux. Si mon peuple qui est appelé de mon nom s'assemble et prie, je l'exaucerai du haut du ciel. Pourquoi ne pouvons-nous pas briser ces barrières? Autrefois, je me souviens, des frères pouvaient quitter ce tabernacle, cette église-ci, et aller communier dans une autre église, dans la joie, dans la paix, dans la fraternité. Mais c'est où? Chacun a monté sa petite clôture autour de sa boutique. Il a gardé sa marchandise que son père lui a laissée. Non, non, il ne faut pas toucher. Non, n'allez pas là-bas. Oh non, les autres là, non, ils sont perdus. Les autres là-bas, non, ils ne croient pas comme nous. Les autres là-bas, non, ils disent que, mais ils croient. Peut-être que toi, qui connais, en te rapprochant d'eux, tu pourrais peut-être les aider. Ce sont les enfants de Dieu, parce que nous les appelons frères. À moins que nous soyons des hypocrites. Si tu crois que ce sont tes frères, pourquoi tu dois les excommunier? Dans nos familles, n'est-ce pas, nous avons nos frères et sœurs et nous ne nous entendons pas. Mais n'est-ce pas, nous parlons des choses de notre famille. Quelquefois même, n'est-ce pas, nous nous visitons les uns les autres. Si les mondains sont capables de faire ça, pourquoi pas nous qui sommes chrétiens? Pourquoi pas nous? Je veux dire, l'heure est au rassemblement. L'heure est à la communion. L'heure est à l'unité du corps de Christ. Écoutez, un frère par, disons, du pôle Nord, il vient au Cameroun. Il est reçu comme un prince de Dieu qu'il est. Ce qui est merveilleux. Mais ton frère qui est à 1 kilomètre de chez toi, il vient, il n'est pas bienvenu. Mais ce n'est pas normal. Et j'ai vu ça dans le monde, dans tous les pays que j'ai visités. Et ceux qui sont allés plus loin m'ont dit la même chose. Il y a confinement. Il y aura déconfinement, mais il y aura aussi l'après-déconfinement. Comment prépares-tu ce temps-là en tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu, en tant que prédicateur, en tant qu'homme de Dieu? Comment prépares-tu ce moment-là? Parce que c'est sûr qu'il va venir. Oh, je dois terminer. Bon, je vais sauter tout ça. Dans l'histoire de ma vie, prêché le 19 avril 59, Frère Branham dit au paragraphe 18, donc, j'honore et je respecte cet évangéliste parce qu'il reste à sa place, à son poste. Il pourrait être peut-être... Moi, je ne pourrai jamais prendre sa place et je doute qu'il puisse prendre la mienne. Nous avons chacun notre place dans le royaume de Dieu. Nous sommes tous unis. Amen. Cet autre serviteur de Dieu là-bas, il a sa place, je vous assure. Même si vous êtes le meilleur prédicateur du monde entier, vous ne pouvez pas prendre la place d'un autre. Vous ne pouvez pas. Lui non plus ne peut pas prendre la vôtre. Pourquoi donc nous entre-déchirer? Pourquoi ne pas simplement être frères? Ça ne nous coûte vraiment rien du tout. Notre prophète a dit, je vais lire dans l'aveugle Bartimée, prêché le 27 novembre 59, au paragraphe 4. Il dit, je suis un vrai Kentuckien. Y a-t-il d'autres Kentuckiens ici venant du Kentucky? Eh bien, vous savez ce que le vieux slogan déclare. Unis, nous tenons bon. Divisés, nous tombons. Et c'est juste, restons donc unis. Nous avons des choses en commun et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Restons unis, mes frères. Je ne dis pas que je suis meilleur, non. Le cri, c'est pour chacun d'entre nous, c'est pour nous tous.
Mais il y a ce cri du cœur qui s'élève. Frère Branham a toujours crié pour ça. Il a toujours pleuré pour ça. De voir l'église du Seigneur Jésus-Christ unie. Lui, il parlait même des dénominations. Mais nous-mêmes, à l'intérieur du message ici, nous sommes plus divisés que les dénominationnels. Tout simplement parce que nous nous nourrissons par le Saint-Esprit. Frère Branham dit dans le message de la vie éternelle et comment la recevoir, prêché le 31 décembre 54, au paragraphe 183, il dit: et quoi? Ce soir, nous n'avons pas besoin de très longues études et tout ceci. Nous voulons suivre la voie à laquelle Dieu a pourvu. Et la voie à laquelle Dieu a pourvu pour ce jour, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et les fils de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Cela vous conduira à destination. Le véritable problème qui est dans le camp, c'est que beaucoup ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Du vrai. Peut-être qu'ils parlent en langue, peut-être qu'ils prient pour les malades guérissent. Même le magicien d'à côté prie aussi, le malade guérit. Même le prêtre aussi prie, le malade guérit. Ce n'est pas ça la preuve. Frère Branham dit: je préférerais avoir une église où il y a plein d'amour que d'avoir une église avec plein de dons. Dans conduit par l'Esprit de Dieu, prêché le 23 juillet 56, Frère Branham dit au paragraphe 78, demandons à Dieu ce soir, au nom de Christ, de remplir à nouveau nos cœurs et de nous envoyer d'ici avec une nouvelle vision, avec une nouvelle détermination, d'être conduit par le Saint-Esprit, enfermé avec lui. Pendant que nous sommes confinés, demandons à Dieu de nous remplir à nouveau, de remplir nos cœurs, de nous donner une nouvelle vision de l'œuvre de Dieu, de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, et de nous donner le Saint-Esprit. Dans le message, le temps est le signe de l'union. Au paragraphe 91, Frère Branham dit: Dieu est en train d'unir son épouse. Elle se rassemble venant de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud. C'est un temps d'union. Et cela se passe en ce moment même. Pourquoi s'unit-elle? Pour l'enlèvement. Amen. Dieu est en train de la préparer. Oui, monsieur, s'unir. À quoi s'unit-elle? À la parole. Préparons l'après-confinement. Il y aura un déconfinement, bien sûr, bientôt. Je ne sais pas quand, mais ça va venir. Mais comment nous préparons-nous pour continuer? Comme d'habitude, c'est que nous n'aurons rien compris. Ou bien nous allons recevoir du Père une nouvelle vision de l'œuvre de Dieu, une nouvelle vision de l'Église de Dieu, être rempli d'amour pour les enfants de Dieu. Peu importe ce que tu crois. Ce n'est pas moi qui t'ai appelé, ce n'est pas moi qui t'ai enseigné ce que tu crois. Maintenant, ce n'est pas non plus moi qui te jugerai. Chacun pense qu'il a la meilleure doctrine. Mais qui te dit que tu as même la meilleure doctrine? Qui te dit ça? Parce que le maître de la doctrine, c'est Christ. Amen. Toi, tu penses que la tienne est meilleure. Moi, je pense que la mienne est meilleure. Qui va nous les partager? C'est pourquoi Frère Branham dit: ne nous faisons pas des histoires. Quand nous serons au pied de Jésus, nous saurons qui avait raison et qui avait tort. Amen. Et il dit: nous aimerons tellement Jésus que nous n'aurons même plus le temps de chercher qui avait tort. Vous voyez? Car les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Elle s'unit avec l'ainsi dit le Seigneur. Quoi que dise la dénomination ou quelqu'un d'autre, elle est en train de s'unir. Mais nous sommes en train de nous diviser. L'église du Seigneur Jésus-Christ est en train de s'unir. Elle est en train de s'unir. Elle se prépare. Pourquoi? Elle est l'épouse. C'est vrai. Elle s'est unie à son époux, voyez-vous? Et l'époux est la parole. Paragraphe 92.
Et l'Église et l'épouse et la parole deviennent si unies que la parole elle-même accomplit les œuvres de l'époux. Amen. Le voyez-vous, une union. C'est à ça que j'appelle le corps de Christ, les hommes et les femmes de Dieu aujourd'hui. À une véritable union. Ce n'est plus se joindre à l'église, rien de cela, mais fuir ces choses et s'attacher à Jésus-Christ, voyez-vous. C'est le temps de l'union. Dieu unissant son épouse ensemble, c'est-à-dire toi et nous tous ensemble. C'est ça qu'on appelle l'église du Seigneur Jésus-Christ. La ramenant, c'est tout à fait vrai, unissant les paroles de sa promesse. Voilà, nous sommes les paroles promesses qui étaient dispersées, qui ont été rassemblées par le message de l'heure. Maintenant, si nous sommes les paroles de ces promesses, et toi, tu vas t'unir aux autres paroles, mais ça veut dire simplement qu'il va manquer une parole, toi, ou moi, ou un autre qui ne veut pas de cette union. Le prophète dit au paragraphe 116 du même message, le temps est le signe de l'union. Et maintenant, l'Église est en train de s'unir au corps de Christ. Elle s'est libérée et s'est éloignée de chaque petite entrave et se prépare. Elle se rassemble. Il y a union au milieu d'elle. Si tu n'es pas dans cette union, alors tu n'es pas de Christ. Nous devons être tous dans cette union. Oh, l'amour, la joie, le Saint-Esprit se meut parmi eux. Oh là là, quel temps! Paragraphe 117. Comme nous voyons les canards se préparer, nous voyons les oies se préparer, nous voyons les bêtes, les abeilles se préparer, nous voyons les nuages se préparer pour la pluie, nous voyons comment toutes choses se rassemblent pour une grande pression. Il continue en disant, ainsi, il serait absolument impossible que cela se produise à aucune autre époque de cette manière. Cela n'aurait pas pu. Cela n'aurait pas, ça n'aurait pas été de cette façon. Ça n'aurait pas été ainsi il y a 10 ans. Cela doit se passer justement maintenant. Il y a eu un temps pour les déchirements. Il y a eu un temps pour la dispersion. Il y a eu un temps pour les bagarres et les guerres fratricides. Mais maintenant, c'est le temps de l'union. Cela doit se passer juste maintenant. Vous voyez, parce que tous ces ismes et autres n'étaient pas encore arrivés à ce point. À vous, mes sœurs, chacun individuellement, tous comme un corps local, et aussi tous les autres frères et sœurs du corps de Christ. L'unité du corps de Christ. Ça doit primer aujourd'hui sur toutes les autres choses. Question en 1 minute ou 2, et puis nous allons terminer.